Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Coin Câlin avec Marie. Et Herman. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo avec une invitée particulière qui n'est encore jamais venue sur la chaîne. Exactement, une invitée très spéciale qu'on a découvert du coup sur Sexylib. Sexylib que vous voyez entre nous deux, le sponsor de cette vidéo. C'est un site de rencontres libertines. Vous pouvez rencontrer des couples, des femmes seules, des hommes seuls. Exactement, c'est ouvert à tous, pour tous les curieux et curieuses. Et surtout, le site est gratuit. Voilà, 100% gratuit pour les couples et les femmes seules. L'invitée de ce soir, on l'a rencontrée là-bas. Vous allez voir qu'elle n'est pas forcément libertine. C'est ça qui est assez marrant en fait. Exactement. On a découvert son profil aussi via ce site. Mais voilà, elle a une autre particularité, un rapport aux hommes assez particulier, pas commun en tout cas. Et du coup, ce soir, on fait la rencontre d'une domina. Exactement. Voilà, donc on a hâte de vous présenter cet univers, de le découvrir aussi avec elle. Et on a tout un tas de questions à lui poser. Pour le coup, il y en a beaucoup, vous Et- n'allez pas être déçus. Je crois que toi t'aimes bien en plus, Marie, dominer les hommes. Oui, c'est pour ça, là, ça m'intrigue beaucoup. Ça titille. Alors, juste avant de lancer cette vidéo, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, le petit pouce. C'est le moment, voilà, mettez des cloches, des doigts de partout finalement, parce qu'on adore ça, tout le monde aime ça. Et on vous souhaite une bonne vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on retrouve Lilith. Salut à toi, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être dans notre lit finalement. Eh ben, merci à vous pour votre accueil. Et Merci. on a beaucoup de questions à te poser. Mais on va commencer par les petites questions de base qu'on fait à tous les invités. Du coup, Allez. c'est parti. Est-ce que t'es prête? Allez, on y va. 10 questions en 1 minute pour apprendre un petit peu à te connaître et puis après on rentre un petit peu plus dans le détail sur ta personnalité et Sur ta tes carrière. activités. Allez, on y va. Exactement. Vous me laissez même pas respirer, quoi. C'est hop. Vous me mettez dans votre lit et voilà. Voilà, tac. ça va. Directement, on passe à l'action. Ok, allez. Allez, je t'écoute Je le Marie, fais vas-y. pour Du coup, l'âge de ta première fois. 13 ans. Très tôt, oui. Mhm. J'étais précoce, voilà. J'étais prédestinée, voilà. Quelle est ton orientation sexuelle? Je suis bisexuelle. Ok. Tu es plutôt dominante ou soumise? Plutôt dominante. Cette question a son importance, vous allez vite le comprendre. Voilà, je me suis découvert un peu switch, mais bon, voilà, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais on va dire dominante. Dominante. Quel est l'animal qui te correspond le mieux au lit? Alors là, comme ça, je dirais le caméléon. Le caméléon, ok. C'est bizarre, mais tu vois, je vais pas dire le tigre. Attends, Le caméléon, parce que je peux faire plein de trucs. En fait, j'adore découvrir et je peux me mélanger à plein de choses. J'adore le... Ouais, je sais pas, caméléon, voilà. Moi je pense à autre chose quand tu dis le caméléon. Je crois que tu as une Ouais. particularité physique que peut-être, J'ai je sais pas pensé si... aussi au Ah. serpent. Oui. Ah oui, si tu veux le montrer, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, voilà. Fais-nous voir. Waouh! À la caméra, je pense que C'est une dinguerie. J'aurais dû dire serpent. Mais c'est vrai. tu me demandes un truc voilà, qui définit ma sexualité. Bon, ma langue ne définit pas toute ma sexualité. mais Non, Voilà, bien sûr, caméléon, mais... tu j'ai un t'adaptes, côté finalement. serpent aussi. Ouais, voilà. Le côté vicieux, voilà. Pervers. Bon. Du coup, quelle est ta position préférée? Ma position préférée, en vrai, basique, mais missionnaire. Ok. Toutes les variantes du missionnaire. J'aime trop. Ok, on se ressemble là-dessus. Voilà. C'est bateau, mais voilà. Le lieu insolite dans lequel tu l'as fait, le plus Est-ce que insolite? j'ai le droit de le dire Il n'y a pas de tabou sur cette chaîne, Non, tu peux aucun. y aller. Une église. Ah, c'est le fantasme de beaucoup de monde sur cette chaîne. Ah ouais. Ouais, on a demandé les Ouais. fantasmes aux abonnés et je crois Ouais. qu'on a dû avoir au moins une cinquantaine de Ok, réponses. putain. C'était église. Ok. C'est un truc de dingue. Je Bah, l'ai fait et je l'ai fait et en tant que dominante et en tant que pas dominante. Genre une fois j'ai. Ah, donc ça s'est répété. C'était Ouais, la même 2 église fois. du coup? Non, pas la même église. Ah. Ah, bon, Ah. allez. Voilà. Allez, On ça donnera va, pas plus de ça va. détails. Du coup, est-ce que tu as déjà été trompée? Pas vrai, oui, une petite tromperie, genre des messages ou quoi, ou un truc, voilà, mais pas une vraie tromperie, non. Ok. Jamais été. Et est-ce que tu as déjà trompé? Malheureusement, oui. Ok. D'accord. À l'heure actuelle, ton épanouissement sexuel, tu le noterais combien de 1 à 10? 8,5. Ok. Il y a une marge d'amélioration, c'est ça? Oui, parce qu'on n'est jamais à 10 sur 10, enfin, je dirais même 8 parce que je pense que j'ai encore plein de choses à explorer. Mais je suis très épanouie, et voilà. Mhm. Ok. Et avec ton body count, tu pourrais t'acheter quoi? Oh! Est-ce qu'on compte mon métier, enfin... Ah, Tu vois, ça c'est ah c'est une bonne intéressant question. comme C'est une bonne question. Comme tu veux. Tu veux, tu peux compter ton métier. Bah, si je Tu compte pourras mon t'acheter quelque métier, chose de plus joli, Ah oui, peut-être. là, je peux m'acheter...
Je sais pas, mais un sac de luxe. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses et ta franchise. Bah oui. Et puis on va enchaîner directement. Ouais, on va apprendre un petit peu plus du coup à te connaître. Si tu peux un petit peu te présenter sur ton âge, d'où tu viens, est-ce que tu es en couple, est-ce que voilà, un petit peu nous dire un petit peu plus de toi. Je sais plus regarder. Voilà, Comme je tu veux. je sais plus quel Si tu micro. veux. Du coup, moi, c'est Lilith Lix. J'ai 25 ans, j'allais dire 24, mais voilà, non, j'ai 25 ans. Et je suis dominatrice de profession et ça fait 7 ans que je fais ça. Voilà, c'est mon métier principal. Ok. Voilà. Donc ça fait vraiment 7 ans que tu es professionnalisé là-dedans. Professionnalisée peut-être pas, mais ça, oui, ça fait 7 ans en tout cas que je suis dans cet univers, que je touche de l'argent par rapport à ça, que voilà. D'accord. Ouais. Ok. Et pour revenir du coup un petit peu sur ton passé, comment tu t'es mise là-dedans? Comment tu as commencé en fait dans cette voie-là? Est-ce que tu avais par exemple une carrière professionnelle qui était tout autre et t'as dérivé à un moment? Est-ce que c'est par le biais des amis? Comment ça s'est passé? Alors, moi déjà, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Donc, non, La j'avais domination? pas. Ouais, Ok. j'ai attendu mes 18 ans. Vraiment, je savais que ça m'attirait. Ok. Et donc, pour me lancer Donc, sur à la les sortie du plateformes bac, et tu t'es tout, dit, c'est ouais, ouais, moi j'ai passé le bac, période Covid et tout. Au final, ça m'a pas. Je me sentais pas de faire mes études, bah, surtout que ouais, j'étais déjà un peu là-dedans. Et je voyais que je pouvais me faire de l'argent et que j'étais épanouie surtout, parce que c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'épanouissement. Mhm. Et donc très vite en fait, bah, je me suis dit bah j'en ai rien à faire de la vie des gens, je vais pas faire des études juste pour plaire à mes parents, enfin mon avis et mon épanouissement est plus important. C'est pas eux qui vont payer mon loyer, c'est pas eux qui donc voilà. Et finalement je me suis lancée à 100%. Ok. À la base, j'aurais bien fait des études de psycho, mais bon, qui sait, peut-être que j'en... Tu fais de la psycho autrement. Voilà, exactement. Et ça m'est venu, ouais, en fait, bah, j'ai toujours eu un attrait pour ça. Quand je regardais des films, au début, je voyais surtout des femmes se faire dominer et ça me plaisait. Mhm. Mais dès que j'ai découvert qu'en fait, les femmes aussi, elles pouvaient dominer des mecs, on n'en parlait pas beaucoup. C'est Je me vrai. suis dit, ok, c'est intéressant. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai toujours dégagé un peu un truc, peut-être lié à mon look, parce que j'ai toujours eu un peu le même look. Oui, j'allais te poser la question là-dessus justement, parce Ouais. que comment t'as grandi en fait, c'est pas courant, c'est vrai que des fois ça se découvre, on voit souvent des dominas qui sont quand même plus âgés que toi, t'as Oui. 25 ans t'as dit. Oui, c'est vrai. Du coup, comment très jeune en fait, c'est quoi? C'est le fait d'arborer un côté un peu gothique qui t'a amené à te... Ou ça a vraiment pas de lien Ouais, direct? j'ai pas toujours été gothique, mais après, si j'ai toujours été un peu halte et j'ai toujours aimé transgresser les règles. Genre, je me suis D'accord. fait tatouer très jeune derrière le dos de mes parents. J'étais un peu l'ado rebelle, on va pas se Ah voilà, mentir. ok. Voilà, mais j'ai toujours eu un fort caractère en fait, et je sais pas, ça s'est toujours ressenti. Mhm. Je me laissais pas faire et on me voyait beaucoup. Bah, en plus, j'étais plus grande que les autres et tout. Je pense que ça a Elle est très joué. grande. Voilà, bon, Tu très peux grande. nous dire combien Je tu fais mesures? 1m75. À plat. Voilà, à plat. Sinon, j'ai La Non, première fois, ouais, voilà. on t'a vu avec des talons et c'est vrai que j'étais comme ça. Ça fait plus Euh. 1m90 presque. Je mets tout le temps des talons, mais voilà, enfin, je me suis toujours habillée très court ou avec un style plutôt alternatif. Les tatouages, j'ai commencé très tôt, ouais, je pense que tout ça, ça a fait partie de ça. Donc les mecs, ils ont aussi très vite été un peu attirés. Et en fait, on m'a souvent dit, oh, j'ai envie de me mettre à tes pieds, ou j'étais Et en là, tu mode, t'es dit, il y a un truc à creuser là. On va aller au bout des choses. Exactement. Le premier, je l'ai trouvé comme ça, genre par hasard. Je crois que c'était sur Instagram. Et genre, c'est un mec Ok. voilà, qui voulait m'envoyer de l'argent. Et au début, j'étais là en mode, mais what the fuck, enfin, qu'est-ce qu'il me raconte T'es un peu un money slave. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Après, c'est un peu Mhm. le fantasme, et les money slaves, c'est plutôt rare. Enfin, il y en a, mais en fait, j'ai pas envie qu'on voit la domination que par ça, quoi. Tu sais, Bien c'est un sûr. peu le truc bateau, genre, on parle de domination, surtout des dominatrices. Mhm. Oh, les money slaves, tu vends tes pieds? Non, voilà. Mais il s'avère que j'ai commencé un peu comme ça. Mais très vite, j'ai voulu creuser, je me suis dit, ok, mais je veux voir plus, en fait. Je me suis inscrite, et voilà, j'ai vu. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Alors pour poursuivre, déjà tu as, on va dire, deux facettes. Donc tu as ce côté de domina, mais tu es Oui. aussi donc dans la création de contenu pour adultes. Exactement. Voilà, donc tu combines les deux. On va peut-être d'abord évoquer un petit peu plus le côté domina dans un premier temps. Oui. Donc déjà, tu nous as dit que tu as découvert ça très jeune. Je crois que Marie, tu voulais savoir, tu avais une question à poser? Oui, et du coup, est-ce que tu as eu une formation pour rentrer dans ce monde de la domination ou tu as fait ça un peu en autodidacte en se disant, ok, je me lance, mais c'était un petit peu flou. Comment t'es vraiment arrivé là-dedans? Parce que c'est vrai que c'est pas anodin, quoi. Ok, c'est intéressant comme question. Alors, en soi, j'ai pas vraiment suivi de formation, mais on va dire que pour certaines pratiques qui
qui peuvent être quand même dangereuses. Oui, j'ai eu des formations, par exemple, pour le fouet. Alors ça m'intéresse pas forcément, mais pour les aiguilles, c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais j'ai fait une formation pour ça, que ça soit l'hygiène, voilà. Même des formations d'anatomie. Et même, je sais pas si vous biperez le mot, si je peux dire, mais pour le fist, Ouais, on ok. peut dire. Ouais, ça passe. Ok, Ouais, non, ça passe. Ça voilà. passe, franchement. Mais Avec Lilith, ça passe toujours. voilà. Mais on va dire que voilà, pour certaines pratiques qui peuvent vraiment être dangereuses, en fait, il faut connaître l'anatomie, il faut savoir ce qu'on fait, Mhm. même des questions d'hygiène, etc. Et ça me paraissait important de m'informer et de me former. Alors après, quand j'ai formé, je suis allée voir des professionnels voilà, qui m'apprennent, mais ça... Est-ce que c'est un peu comme dans les films, tu vas dans un donjon et Non, ils pas du tout, c'est ce t'apprennent que avec j'allais des dire. salles un petit peu Non, glauques, je suis désolée, des j'ai harnais, trop de des chaînes, des fantasmes. balançoires? Parce que moi, je vois ça dans les séries, je me dis, ah putain, s'il y a des formations comme ça, j'aimerais bien, tu vois. Alors, je vais détruire ton fantasme, mais non, pas du tout. En général, voilà, tu fais ça 1 heure, tu vas avoir une personne voilà, qui s'y connaît Ok. vraiment bien sur la pratique que tu veux faire, et voilà. Mais non. Toi, quand tu as commencé la première fois à professionnaliser ton métier, donc tu as été Ouais. rémunéré pour ça, comment tu te sentais en fait quand tu es allé là-bas la première fois? Est-ce que tu avais déjà cette confiance en toi à te Ah. dire, bon, lui, ça va être mon soumis et je vais en faire ce que je veux? Ou tu avais quand même une pression à l'idée de faire ça pour la première fois parce que tu savais que derrière un paiement, entre guillemets, la personne a aussi une attente et elle s'attend à quelque chose aussi de ta Ouais, part? effectivement, bah tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que par exemple, vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais du mec, le Money Slave là, qui m'avait envoyé des sous, Mhm. rien que pour ça, j'avais une appréhension. En fait, je connaissais pas du tout cet univers et au début, juste il voulait m'envoyer des sous, on peut se dire oh mais c'est trop bien, mais j'étais là, qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce que Mhm. ça implique? Ouais, Rien que sur internet, je me posais déjà la question. Donc effectivement, en vrai, c'était un peu plus stressant. d'accord. J'ai bien posé le cadre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment bien renseignée avant. J'ai choisi un soumis avec qui j'avais beaucoup discuté, vraiment avec qui j'avais échangé. Il y avait déjà un petit aspect de confiance. Après, on connaît jamais vraiment les Ouais. gens, encore moins quand on les a pas vus en vrai. T'es allé chez lui, vous êtes allé à l'hôtel? Alors, c'était dans un hôtel, mais alors le premier plan que j'ai fait, c'était une rencontre, mais dans les toilettes, genre d'un hôtel. À 18 ans? Oui. Ah Waouh! ouais, Ok, t'as et tout pas eu ça, peur? c'était filmé? Non, c'était pas filmé. Ah, Et en ok. fait, bah, j'avais pas peur parce que justement, c'est moi qui lui avais dit que je voulais faire ça dans un lieu public d'abord, justement pour, voilà, au cas où il y a Ok. des gens, et puis j'avais voilà, une copine qui m'attendait et tout. Et en fait, ça a duré genre 15 minutes et je lui mettais des coups de pied dans les couilles. Ah ouais. Ah, Voilà, j'allais te demander Mais il qu'est-ce que tu criait fais dans pas? les toilettes. voilà, C'est exactement. tout ce que tu lui faisais? Ouais, je lui ai mis Ok. la tête dans la queue. La tête dans la cuvette, ok, Oh ouais. mon dieu! Oh my god. Ok. Voilà. Bon, c'était peut-être un peu trash pour une première. Voilà, Mais la question, c'est est-ce que t'as kiffé? En fait, ouais, je suis sortie de là et j'ai fait. Genre, je suis allée voir ma pote et j'ai dit, oh mon dieu, mais je l'ai fait et tout, et c'était trop bien. Et oh là là, ouais, j'étais hyper enthousiaste. Ouais, Tu ouais. t'es Vraiment. dit, c'est bon, c'est pour moi, quoi. Ouais, ouais, voilà. Je me suis dit, ok, putain, je l'ai fait. Ça, du coup, pendant combien de temps, en fait, t'as un peu expérimenté seul? Parce qu'après, tu vas nous en parler, je crois que t'as travaillé dans des clubs de façon encore plus professionnelle. Ouais. Et du coup, ça, tu l'as expérimenté comme ça au début, combien de temps avant de vraiment te dire, bon, là, j'en fais vraiment mon métier? On va dire 2 ans, une bonne année en tout cas, avant que je comprenne vraiment ce que ça impliquait, que je me professionnalise un peu plus. Je vais pas mentir, au début, bah, j'avais 18 ans, c'est Oui. normal. Ok, j'aimais bien le BDSM, mais je pense que j'avais pas conscience de tout ce que ça impliquait. Et je Mhm. le faisais peut-être plus un peu pour rigoler. Comme je vous dis, là, le rendez-vous, genre le coup de pied dans les couilles et tout, c'est marrant, c'est fun. Je dis pas que je le referai pas aujourd'hui, je le referai. Mais j'étais plus insouciante, genre, allez, Je suis moins vas-y. tranquille, là, d'un coup. La petite goutte au front, là. Voilà, tu vois, au début, c'était plus pour le fun. Et Ouais. ensuite, pardon, au fur et à mesure, je me suis professionnalisée. Il y a des pratiques voilà, qui m'attiraient plus que Mhm. d'autres. Et j'ai voulu d'un coup avoir plus une esthétique, quelque chose d'un peu plus sérieux. Enfin, je sais pas, oui, je me suis vraiment découvert ouais, un vrai attrait Un pour vrai cet attrait là-dessus. univers et l'envie d'être vraiment sérieuse dedans, en fait, et de Mhm. comprendre plus la psychologie qu'il y avait derrière, les limites de chaque personne, les pratiques, voilà, vraiment découvrir et plus me professionnaliser. Et quand tu étais comme ça en autodidacte, tu avais des propositions des hommes. Est-ce que ça... Parce que là, on parle beaucoup donc, du coup, de la soumission, hein, ce qui est Ouais. l'essence même d'une domina. Est-ce que les hommes s'attendent à quelque chose de plus vis-à-vis de toi, voilà, à vraiment presque basculer dans la prostitution ou dans l'accompagnement de personnes?
personnes dans ce monde-là où c'est bien distinct, où toi tu arrivais en tout Euh, cas à faire la part des choses entre les deux? En soi, pour moi, c'est de la prostitution, ce que je fais, hein. C'est pas parce que c'est de la domination. En Ok. soi, c'est un acte sexuel. Quand je fais du réel, en tout cas, j'en fais pas énormément, mais quand je vois Mhm. une personne en vrai, qu'on fait une séance, bah pour moi, c'est de la prostitution parce qu'il y a un échange d'argent pour un acte sexuel. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration sur moi. D'accord. Voilà, moi je Ok. considère quand même que c'est de l'escorting et j'ai aucune honte avec ça et j'ai aucun Ouais. mal à le dire. Et j'ai un peu du mal avec certaines peut-être dominas qui vont se sentir supérieures à d'autres Ouais. femmes parce que ah mais D'accord. moi je Ça, me c'est fais pas super pénétrer. intéressant. Voilà, tu vois, je me Parce que fais pas du coup, pénétrer. qu'on revienne, c'est vrai que domination, c'est un mot qui est très large, Ouais. mais toi, ta catégorie vraiment dans la domination, c'est quoi exactement? Quelles sont les pratiques que tu fais le plus par rapport aux hommes? Alors moi j'aime vraiment de tout, mais c'est vrai que je suis connue surtout pour le pegging. Voilà. Est-ce que vous Voilà. en avez déjà parlé sur la chaîne, Alors, tout on n'en ça? a Est-ce que pas parlé sur la chaîne, on va te laisser expliquer un petit peu pour ceux Mhm. celles et celles qui ne Ok. savent pas ce que c'est. Le pegging, c'est un terme Mhm. anglophone, mais ça va vous parler très Voilà. rapidement. Ouais, on a une Ils savent souffleuse. que j'aime bien mettre mes doigts un petit peu partout, mais le Voilà, pegging, on a c'est une peut-être un mot. kiffeuse avec nous, voilà. Moi, j'ai vu tes vidéos, c'est vrai que j'étais là en mode Ah, on va être Ah copines! oui. Bah, le pegging en soi, c'est une femme qui va pénétrer un homme. Voilà, donc avec un god ceinture, on appelle ça. Donc Mhm. voilà, c'est l'acte de pénétration sur un homme. Enfin, d'une femme sur Sur un un homme, homme. voilà. Voilà, Ok. voilà. Peu importe, enfin là tu as dit du coup avec des sextoys, mais ça peut aussi être avec. En soi, pegging, non, généralement, tu mets le Oui, harnais, le en pegging, fait. oui, en lui-même, Voilà, ouais. le pegging en lui-même, Ouais. voilà, c'est ça. Mhm. C'est vraiment le harnais. Voilà, moi, je suis plus connue pour ça. Après, j'aime beaucoup. Mais sinon, j'aime de tout. En fait, ce que j'aime, c'est voir la personne réceptive à ce que je suis en train de faire. Mhm. J'adore construire tout un univers, les voir sombrer petit à petit dans ce qu'on appelle la subspace. Je sais pas si Ok. vous connaissez ce Non. Non, ça terme. c'est vrai que ça me dit rien. Non. Mais Ok. du coup, on apprend. Vas-y, dis-nous en Voilà, plus. je vous apprends. La subspace, en fait, c'est un état que peuvent ressentir certaines personnes Mhm. quand elles sont dans des séances BDSM. Et en fait, on va dire c'est comme un peu comme de la drogue. En fait, c'est une montée de sensations, Ok. d'adrénaline, un lâcher prise. Et à la fin, tu vois où t'es complètement comme shooté en fait. Ah oui, Et d'accord. d'ailleurs, faut faire attention à ce moment-là parce que les personnes elles peuvent perdre un peu contrôle ou en tout cas perdre la notion de consentement, etc. Parce qu'elles peuvent vraiment être tu sais, dans un état Ouais, en d'euphorie, étant de second, quoi, en transe, voilà, quoi. tu peux Ouais. limite Ok. rigoler, pleurer, waouh, ouais, et ça c'est un état bon qui a pas tout le monde qui arrive à atteindre quand même, puis il faut trouver aussi la bonne personne pour te mettre Bien Mhm. sûr. là-dedans, voilà, mais Ok, ah, c'est hyper intéressant. Hyper Mhm. intéressant. Et du coup, dans les clubs, après, du coup, tu as continué un petit peu de quoi te professionnaliser de cette façon, ou tu peux nous expliquer quelle est la différence en fait entre le privé et les clubs, comment, voilà, une dominance, c'est vrai que nous, on ne s'est jamais encore rendu dans un club ouais. BDSM, donc on ne sait pas vraiment, voilà, les dominas qui y travaillent, qu'est-ce qui se passe réellement, est-ce que c'est les clients qui vous sollicitent, est-ce que c'est toi qui te proposes aux clients, je sais pas comment ça marche. Alors en France, c'est interdit, enfin tu sais, c'est comme dans les clubs libertins, Ouais. il n'y a pas d'échange, en tout cas Mhm. monétaire ou quoi, il n'y a pas de séances qui sont vraiment possibles. Par contre, ce qui est possible, moi quand j'y allais à la base, c'était surtout juste pour kiffer. En D'accord. fait, et genre t'y vas, tu sais que ça va être branché BDSM, et donc voilà, mais il n'y a pas de rémunération, on va dire. Ok, ok, d'accord. Ensuite, voilà, les personnes font ce qu'elles veulent par derrière, mais en soi, c'est juste, normalement, tu y vas vraiment pour kiffer, et si tu rencontres des soumis ou des soumises, ok, Ok. vous pouvez jouer, mais c'est comme les trucs... C'est peut-être pour juste prendre aussi peut-être des contacts, Voilà, en fait, forcément avec les gens, rencontrer, et puis se dire que potentiellement après, mm, tu pourras les revoir dans un autre contexte finalement. ouais, bah c'est exactement comme les clubs libertins. En fait, c'est pareil, c'est juste Mhm. que c'est axé BDSM. D'accord. L'ambiance va être BDSM, le cadre, il y aura des dominants, des dominas et des soumis, des soumises, mais enfin, c'est clairement Oui. le même cadre, en Ok, fait, ouais, ouais. C'est pas, oui, c'est pas la même professionnalisé. Ok, moi dynamique. j'avais cette image. Non, Ok, c'est voilà, pas professionnalisé dans ce non, sens-là. C'est plus ouais, un moment où tu y vas exactement. pour t'amuser presque, quoi. Après, tu peux être appelé pour, on va dire, host, enfin, présenter une soirée. D'accord. Tu vois, et donc c'est toi, tu vas être en tête d'affiche, les gens vont Mhm. venir aussi parce qu'il y a ton nom, ils vont s'attendre à ce que tu fasses un show, D'accord. donc ça, ok, ou tu peux même être payé, moi ça n'a jamais encore été mon cas, mais Mhm. payé, enfin on m'a déjà proposé mais j'avais pas pu le faire, être payé pour faire un show, Un par show exemple, directement de Domina, ouais. oui voilà, un Ok. show avec du fouet ou du shibari, Ok. ou voilà. Et- Marie, je vais te laisser poser la question suivante.
Du coup, quelle est la plus grosse idée reçue sur les dominatrices? Alors ça, j'en ai plusieurs. Mais une qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément une idée reçue, mais c'est quelque chose qui revient, ouais, et qui m'énerve un peu. C'est genre l'image qu'on doit avoir d'une dominatrice et le fait qu'une domina, elle doit juste être ça et elle ne peut pas avoir sa propre sexualité à côté. Elle ne peut Hmm. pas. Alors que pour moi, être dominante, c'est juste justement prendre son plaisir, choisir, avoir la liberté de choisir, avoir ce pouvoir-là en fait. Et j'en ai marre que parfois certaines personnes, surtout de l'ancienne génération, on va pas se mentir, je suis désolée à vous, voilà, si vous avez plus de 40 ans et que vous regardez ça, voilà. Mais parfois, oui, il y a certaines personnes voilà, qui vont être fermées sur l'image de dominatrice et pour eux, elle doit être habillée d'une certaine façon, elle doit Mhm. pas être trop sexy, pas de lingerie, tu dois être comme ça, en fait, c'est très codifié, c'est en train de D'accord. changer, franchement, aussi grâce un peu à la mode et à Berlin, tout ça, vous voyez, Oui. tout ce qui est techno, soirée, la mode et tout, voilà, on voit de plus en plus de Mhm. gens mettre un peu, oui, s'habiller plus kinky, en Parce que du coup, parler. les codes de la dominatrice dans l'image un peu générale, ça serait quoi? Par exemple, les personnes qui t'imaginent en domina, elles voient quoi, par exemple, physiquement en termes de tenue? Bah, ça va être, voilà, tu vas avoir les talons, les loups-boutins, la jupe, alors, pas trop courte, et puis ça D'accord. va être du cuir et la chemise limite à l'anglaise. Alors après, là, je caricature, mais je vous Mhm. jure que j'ai déjà eu des commentaires en club à un moment de certaines personnes. On m'a dit, «Tu domina, toi?» Ah Parce oui, que d'accord. juste, alors que pourtant j'étais avec une soumise, enfin, ça se voyait, voilà, Mhm. mais juste parce que je corresponds pas aux critères D'accord, de ouais. cette personne-là à ce moment-là. Mais c'est dingue parce que moi, j'imagine pas du tout une domina habillée comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je vois vraiment, alors je sais pas du tout, je pense que c'est dans mon imaginaire, mais moi, je vois la domina en full combinaison latex avec des oreilles de chat et un fouet, tu vois, par Ouais, exemple. c'est Oui, vrai, ouais. voilà, ou Quand, alors quand, ça quand, aussi C'est vrai que moi tu j'avais cette vois, ça c'est un image-là aussi. cliché aussi, quand je voilà, on en l'imagine, parlait, je ça me dis aussi. avec la, tu sais, même pas avoir le visage, juste vraiment tout cagoulé en Voilà, latex exactement. Bon, et... ça c'est un autre cliché, vous voyez, vous parlez de cliché, ça c'est un Et autre. moi, je trouve ça trop sexy, Voilà, tu par vois. contre, j'adore le latex et j'en ai, mais je veux dire, en fait, pour être domina, il n'y a pas besoin d'une certaine Mhm. tenue. En fait, c'est une présence, il y a beaucoup de styles de domination, il y a tellement de pratiques différentes. En fait, le BDSM, c'est tellement large et Ouais. il y a C'est tellement peut-être de plus choses. une mentalité, finalement. Exactement, Ouais. et il y a tellement de choses à explorer. Après, bien sûr, quand on parle de dominatrice professionnelle, là oui, on s'attend un minimum à mettre une esthétique, à mettre quelque chose, parce que moi je vends un service, ou je vends des vidéos, je vends un fantasme. Mhm. Donc bien évidemment, je me dois d'être habillée d'une certaine manière, mais je veux dire, moi je me fais kiffer. Si j'ai envie maintenant que ça soit kinky, mais genre j'ai envie d'être en lingerie, Ouais. je vais me mettre en lingerie. Oui, Et il y a voilà. des gens au début, ça les a choqués en fait de me voir, même si c'est en latex, ils vont être choqués que tu mettes un... Ouais, que tu sois à moitié à Parce que poil. peut-être que pour eux, mentalement, ça sort un petit peu du cadre, vu que la domina doit avoir ce rapport de puissance. Mhm. Du Exactement. coup, si c'est peut-être plus dénudé, ils se disent, bah, Ouais. du coup, ça contrebalance, tu vois. Ouais, c'est Je des... pense que ça peut aussi, mais comme tu l'as dit, je pense surtout, Bah, les en fait, clichés, ils la ont la vie dure, on mentalité. le voit dans le Ouais. libertinage, c'est Ouais, la même ouais. chose, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette chaîne, c'est pour essayer un petit peu de modifier, de casser un peu les codes et les idées reçues que Oui, beaucoup de gens ont, voilà, et de comprendre surtout avant de juger. exactement. Il y a une dernière petite chose, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu particulière vis-à-vis de ton métier domina, quelque chose qui t'a marqué, rigolo ou moins rigolo aussi, hein? Il y a tellement de choses. Ah oui. Après, en fait, il y en Donne-nous a... du croustillant, Ouais, en fait, du il y en a croustillant. tellement, mais limite, il y a des trucs que dont tu te rappelles même pas, parce que c'est tellement devenu anodin pour toi, parce que Ouais, quand ton j'imagine. métier, c'est... Voilà. Mais un truc qui me vient à l'esprit, qui était quand même assez drôle, assez cocasse, c'est qu'une fois, en fait, j'attendais un client. Mhm. Et en fait, il me dit, parce que l'interphone ne marchait pas, enfin bref, je devais descendre lui ouvrir. Et il me décrit comment il est habillé. Du coup, je dis ok et tout, je retiens, je descends. Et en fait, j'y vais avec un peignoir et genre mon god ceinture. Sous le peignoir. Mais il devait y avoir une bosse, le chapiteau, non? Je l'ai mis, je sais Ah, tu l'avais plus, coincé mais sur la je cuisse. l'ai un peu caché. De toute façon, il y avait personne, c'était le soir, tu vois. Ok. Mhm. Et j'avais J'imagine pas- bien la tête tu sais, du j'ouvrais voisin, juste- tu sais. Voilà, mais j'ouvrais juste la porte. Et en plus, il me dit un truc hyper spécifique. Genre, il me dit je suis en polo jaune avec genre un short rouge, tu vois. Ouais. Et je dis ok et tout. Et là, il y a un mec qui arrive, vraiment, il va pour rentrer dans l'immeuble. Et il est habillé, genre, exactement comment le mec me dit. Du coup, je dis, bah, je t'attendais. Et j'ouvre mon truc comme ça, et il y a ma Non. bite qui sort. Et c'était un voisin. Genre, Oh non, c'était pas lui. Ouais. c'était pas le bon gars. Non, non. Et Ah le ouais. mec, il a dit, non,
non, c'est pas moi. Il était pas bien, le pauvre. C'est pas moi que vous attendez. J'ai dit, ah. Vous voulez pas quand même un petit coup? Voilà, ça, c'est une anecdote Waouh. assez marrante. Quelles sont les demandes les plus fréquentes des hommes en fait voilà, qu'est-ce qu'ils attendent le plus d'une domina? Tu as dit pas tout à l'heure bon, de mettre la tête dans la cuvette, des coups de pied dans les parties intimes. Ça, c'est plus extrême et plus rare. Voilà, mais de manière générale, c'est quoi? Est-ce que c'est plus une soumission psychologique ou c'est vraiment forcément de la contrainte physique et douloureuse? Non, la plupart des soumis, en tout cas, qui viennent me voir, c'est rarement douleur physique. En fait, les masos, on appelle ça masochistes, bien donc sûr. ceux qui aiment vraiment la douleur, ils sont plus rares, malheureusement, parce que c'est vrai que j'aime bien ça. Mais bon, comme j'aime de tout, voilà, c'est pas grave. Non, ça va effectivement être plus psychologique. Ok, Finalement aussi, parfois plus dans la... En fait, ce qu'ils aiment chez moi, par exemple, c'est que je sais être un peu sensuelle. Tu d'accord. vois, là où il y a des dominas qui vont être juste très très fermes, très... Moi, je sais être très ferme et en même temps, je sais... En fait, je m'adapte vraiment beaucoup à la personne que j'ai en face. Mhm. Et oui, effectivement, la demande que j'ai le plus à voir, ça va être très psychologique. Alors, le truc, oui, la plus grosse demande, ça va être par exemple les pieds, la vénération, un petit peu, voilà, D'accord. des pieds. Ça va être... C'est-à-dire quoi, ils se mettent à tes pieds et... voilà, ils se mettent à mes pieds, ils me vénèrent, voilà, Ok, ça doit être comme ils agréable quand aiment, même. Ouais. c'est vrai, oui, ils te massent, ils te... Voilà. Après, du coup, bah, effectivement, le pegging, comme je disais, parce que je suis connue pour ça, donc tout ce qui Mhm. touche à l'anal. Voilà. Mais effectivement, ouais, les masos, ça va être moins. Après, il y a tellement de types de soumis. Mais effectivement, oui, les demandes qui reviennent le plus, c'est pegging, fétichisme des pieds. Mhm. Après, il y a des trucs plus extrêmes, voilà, mais Comme... comme les Vas-y, tout ce dis-nous qui les touche au termes. fluide. D'accord, ah Ok, oui, directement ouais. sur eux. Ouais, voilà, et des Ouais. truc un peu Une plus soirée encore. champagne caviar, quoi. Champagne, caviar, voilà. Champagne, je peux bien aimer, mais caviar, voilà, non, c'est Ouais, ma ouais, limite. je comprends. Voilà, no shame, mais par contre, c'est fou, mais c'est ultra demandé. Ah ouais, En les vrai, gens te j'ai demandent. beaucoup de demandes quand même. Ouais. Donc Ok. ils te demandent de quoi? Ouais. De leur crotter Vas-y, dessus? dis. Ouais, Clairement, ouais, ouais. de leur crotter dessus, quoi, de leur chier Clairement, dessus. ouais. Ok, Ouais, donc il y a des mecs clairement. qui sont là, ouais, tu peux me chier dessus. Oui. Ah Je ouais. juge pas forcément, hein. De toute façon, voilà, hein, il en faut pour tous les goûts, mais Tu l'as Ah jamais bah là, fait, ouais. du coup. non, non, c'est pas ce qui m'attire. Mhm. Le champagne, oui, j'aime bien. Ça dépend avec qui, comment c'est fait. Ok. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai de tout type de demandes. Tout à l'heure, tu as dit un truc Ouais. intéressant, que tu aurais voulu avoir plus de maso. Ouais. Qu'est-ce que tu prends, toi, comme plaisir là-dedans je sais pas, par exemple, à faire mal ou à voir de la douleur chez un homme? Est-ce qu'il y a un truc, à un moment de ta vie où tu t'es dit, je sais pas, je me venge sur les gars parce que j'ai souffert ou quoi? Ou c'est vraiment un vrai Je plaisir que tu as? comprends. Tu vois, est-ce qu'il y a un élément? On m'a souvent dit ça. Alors, peut-être au début, quand j'ai Mhm. commencé, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais insouciante. J'avais 18 ans. Je vais pas vous mentir, oui, il y a des fois où ça m'a fait kiffer. J'avais pas forcément conscience des limites. D'accord. Heureusement, je les ai pas outrepassées, mais Mhm. voilà. En fait, je le faisais plus pour rigoler aussi, même si j'aimais ça. Mais, ah, ça dit, c'est drôle, le mec, il veut que je lui tape les couilles. Mais j'avais pas la psychologie derrière. J'avais pas conscience Bien sûr. effectivement de ce que je faisais. Et ça me faisait juste rire parfois de faire mal. Maintenant, je n'ai plus du tout cette mentalité-là. J'arrive à comprendre souvent la psychologie de la personne derrière. Mhm. J'arrive aussi à me mettre à leur place. Et non, du coup, ce qui me fait kiffer, c'est juste voir la personne ouais, aller de plus en plus loin et voir que, je sais pas, j'aime trop, oui, voir le plaisir que ça peut procurer. D'accord. Et peut-être ouais. la confiance aussi Effectivement, qui la se développe. confiance. Ouais. Et voir à quel point ils peuvent encaisser et qu'ils aiment ça. Parce qu'en fait, oui, Mhm. c'est fou, mais c'est Ouais, un bah ouais. échange en fait Ouais, qu'on bien fait. sûr, ouais, c'est un partage. Et Ouais. c'est un partage. Et en Mhm. fait, voilà. Et puis, on va pas se mentir, je sais pas, c'est quand même rigolo. Comme c'est quelque chose qu'on a moins souvent aussi, Ouais. on kiffe encore plus quand on le fait. C'est comme dans tout. En fait, on a beau faire un métier atypique. Moi, j'aime toujours me faire lécher les pieds, me faire masser les pieds. Mais maintenant, t'as toujours Mhm. les mecs qui viennent pour la même chose. Bah, quand t'as un truc qui change, bah, du coup, Ouais, c'est plus sympa, ouais. voilà, tu kiffes encore plus parce que c'est plus extrême Ok. et c'est plus rare de le faire. Mais il n'y a Donc, pas de vengeance en tout oui, cas. voilà, il n'y a pas d'ange. C'est vraiment, ouais, tu tires ton plaisir, en fait, de voir la Ouais. personne se libérer et Ça, être y a pas elle-même. de- Exactement, en haine, fait, peu Mm. importe la pratique, ce que j'aime, moi vraiment, si j'ai un soumis en séance qui est là comme ça, il y en a parfois, genre, tu sais, il bouge pas, il Mhm. s'exprime pas. Et après, à la fin, il m'envoie un message, il fait, oh, j'ai adoré et tout. Mais limite, j'ai pas envie de les revoir parce que
Ok. c'est comme Ouais, dans le t'as pas sexe, je sais senti pas de si vous partage, avez quoi. Oui. pas ça, ce truc-là, mais si t'es Mhm. avec quelqu'un qui Ouais, s'exprime pas, Bah non, mais même c'est s'il a sûr que... kiffé, Mhm. moi j'aime voir le kiff en fait dans les yeux de la personne, dans ses Bien réactions. sûr. J'ai envie de te regarder, te prendre par la tête et de regarder tes yeux et de voir que Mhm. ce que je fais là, vraiment, Mhm. Ouais. ça résonne en Bah, c'est sûr que toi. si t'es face à une personne qui est inexpressive, en fait, déjà, tu sais Mhm. pas si tu lui accordes du plaisir ou Exactement. pas, tu sais pas si elle est consentante ou pas, et puis Mhm. finalement, tu sais, tu ressors, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Même toi, tu te remets en Exactement. doute, je pense, au Tu bout te dis d'un moment. bon, est-ce que c'était vraiment bien? Enfin, je comprends pas. Et pareil, Mhm. enfin voilà, là on parle par exemple de maso, de pratiques plus hard. Moi, j'ai besoin de savoir que la personne, elle est totalement ok, qu'en fait, oui, elle est en pleine conscience de ce De ce qu'elle qu'elle fait, te demande, ouais. qu'elle est capable aussi de mettre les limites, Bien que sûr. la personne, elle est capable. Parce que moi, je peux refuser des personnes si je sens que elles sont un peu bizarres et qu'elles vont pas être capables elles-mêmes de mettre leurs propres limites. Ça, il y en a D'accord. plein. Ouais. Ah, il y en a plein qui font peut-être ça aussi un peu pour Ouais, qui savent dépit, ou pour pas. tester, Oui, ou ou... juste qui n'ont pas, ouais, qui ont pas forcément, qui ont la peur en fait, peut-être, qui Mhm. ont déjà été abusés aussi, parce qu'il y a des dominats, ça on n'en parle pas assez, mais qui abusent de leur statut, de leur pouvoir, parce que tous les soumis ne sont pas comme ça. Par contre, il faut arrêter aussi avec le cliché du soumis qui a pas de personnalité, qui est juste, Mhm. Effacé, voilà, ouais. effacé, une endive, Ouais, ouais. effacé, voilà, qui se fait frapper et qui dit rien et qui n'est Mhm. même pas maître de ses fantasmes et de lui-même. Non, mais il y en a aussi. D'ailleurs, les profils d'hommes, c'est quoi? Ne serait-ce que la tranche d'âge ou même classe sociale, tu peux nous dire un petit peu? Est-ce que toi, tu vois un profil qui revient régulièrement ou tu as tout type de classe sociale, toute tranche d'âge? Comment ça se passe? Alors honnêtement, je suis vraiment étonnée parce que il y a de plus en plus de jeunes. C'est D'accord. fou. Ok. En vrai, je pourrais même pas faire une tranche d'âge parce Mhm. que vraiment, il y a de plus en plus de jeunes. On va dire, allez, ça va de 21 à 65 ans, en tout cas pour mes clients. Peut-être le plus vieux que j'avais eu, c'est peut-être 70. D'accord. Mais j'ai beaucoup de jeunes en fait, Ah de ouais. plus en plus. Mais limite, j'ai l'impression d'avoir parfois plus de jeunes que de Il y a vieux. peut-être une corrélation, parce que dans le monde libertin, on le voit aussi également, De que plus en plus de il y a jeunes, ouais. beaucoup plus de Ouais. jeunes qui viennent ouvrir les portes. Mais c'est grâce à des personnes comme vous, en fait, Mhm. aussi, également, parce que on parle de plus en plus de sexualité, on libère la parole là-dessus, et voilà, on montre qu'il y a plein de possibilités, Bien sûr. qu'il y a, en fait, des communautés aussi, et en fait, je trouve que c'est bien aussi qu'on prenne la place. Je parle voilà des nouvelles générations et c'est super qu'il y ait les anciennes, Mhm. les nouvelles, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure dans le BDSM où il y avait l'ancienne génération qui a un avis et un œil là-dessus qui fait que par exemple certaines dominatrices plus jeunes ou quoi ou certains soumis n'étaient pas à l'aise d'aller dans ces milieux-là parce Bien sûr. c'était très codifié, Ouais. ils avaient peur de pas rentrer dans les et là en fait qu'on casse un peu les codes, qu'on montre que tout est possible, que c'est ok juste du moment que tout le monde est consentant, qu'il y a plusieurs Mhm. manières de faire, qu'on en parle et tout. En fait, je trouve ça génial parce que ça fait que, voilà, puis avec Internet, on peut plus se renseigner et plus oser. Ce qui fait que, ouais, il y a de plus en plus de jeunes. Ok. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup déjà pour tout ce sujet Ouais. sur la domination. C'est vrai qu'avec Parce que là, Marie, c'est on se vrai pose qu'on a, beaucoup on de a plein de questions. détails, et c'est vrai que même nous, là, on a appris plein de termes qu'on Mhm. connaissait pas, donc Bah, avec même nous, plaisir. tu nous éclaires nos lanternes. Alors, j'allais transitionner, ça se dit, hein, Marie? Ouais, Ouais. j'y Oui, suis. oui, oui. Lilith X, c'est Non, de Lilith Lix. Lix, pardon, autant pour moi. Si, J'ai une dyslexie, moi aussi, de temps en je temps, qui revient. comprends. Là, on a parlé beaucoup de la domination, mais tu as basculé aussi dans l'univers donc de la création de contenu film pour adultes. Effectivement, oui. Et donc là, toujours sous cette facette en tant que domina, c'est ça qu'on peut retrouver tes productions où on te voit directement exercer en fait ton métier. Oui, voilà. Comment tu as eu cette parallèle et comment tu t'es lancé en fait là? À quel moment tu t'es dit, bah, je veux plus le faire entre guillemets dans une chambre d'hôtel ou quoi, voilà, en privé. Je veux montrer aux gens ce que je fais, ce que je suis capable de faire, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à faire ça? Ça m'est venu assez vite, en fait. Mhm. J'ai toujours aimé bien filmer, prendre des photos. Après, c'est sûr que c'était difficile de trouver des personnes qui étaient OK, Ouais. en fait, d'être filmées. On va dire ce qui m'a donné envie, c'est peut-être plus quand une fois j'ai été contactée par un acteur qui maintenant est un très bon ami avec qui j'ai l'habitude de tourner Mhm. et donc qui m'avait contactée. Il voulait faire une vidéo. Moi, je mettais que des extraits très amateurs, des petits extraits de 30 secondes de mes séances réelles, etc. ou des photos. Et voilà, il m'avait contacté et en fait j'ai trouvé ça super intéressant et moi j'y avais pas pensé parce que
bah, en fait, il y a personne qui est vraiment OK de se montrer à visage Bien découvert sûr. ou même cagoulé, hein, mais pour faire vraiment quelque chose de plutôt professionnel. Mhm. Et donc, ça m'est venu comme ça et j'ai directement kiffé. J'ai aimé me mettre en scène. Ouais. Et Ok. je sais pas ce que j'allais dire. Et du coup, par rapport à toute la création de contenu, les vidéos que tu as pu faire, est-ce que ta famille est au courant? Comment ils ont pu réagir si c'est le cas? Oui, ils sont au courant, je leur ai dit. Mhm. Voilà. Ils sont pas tombés dessus par hasard, tu leur as dit. Bah, justement, j'ai préféré leur dire Ok. avant que potentiellement ils tombent voilà, sur une de mes vidéos ou Bien sûr, autre. ouais. Parce que ça m'aurait gêné et voilà, en fait, je me devais aussi. Et puis c'était lourd, en fait, j'habitais encore chez eux à ce moment-là. Ok. Donc c'était lourd, en fait, de garder un peu ce secret-là, de me cacher et même d'avoir de l'argent ou des trucs et que eux ils se Oui, posent des questions parce que j'avais pas bien d'autres sûr. métiers, en fait. Et, euh, et voilà. Et du coup, comment tes parents ils ont réagi? Ils l'ont bien pris? T'ont fait la morale? Comment ça s'est passé exactement? Ah, alors moi, faut savoir que je viens d'un milieu un peu alternatif à la base. Voilà, mes parents, mon père est DJ, mes parents, ils allaient un peu en soirée techno, tout ça. Enfin, il y a un côté quand même libéré, un peu punk. Mais ça veut pas dire non plus qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Je sais juste que ma mère était un peu plutôt ouverte sur les questions de sexualité, etc. Bon, ça les a quand même choqués, bah, parce que forcément, je comprends, il y a des appréhensions. Ça leur a Mhm. fait peur aussi, je pense, Oui, comme tous les parents, de se c'est dire normal que tu sois où est-ce ouvert que va d'esprit. ma fille? Oui, de toute Oui. façon, les parents ils s'inquiètent, hein, c'est toujours comme ça, hein. Et Ouais, c'est normal qu'elle soit ouverte d'esprit ou pas, je comprends, même moi demain, si j'ai un enfant et qui vient me voir en me disant ça, je vais forcément me poser des questions et je bien vais sûr. m'inquiéter, surtout sur le fond en fait, pas forcément, enfin, aussi la forme aussi, savoir si elle est en sécurité, pourquoi Mhm. elle fait ça. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Au début, il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup, pas de grosses disputes, mais voilà, surtout que moi j'étais très bornée et en fait, la seule chose qui m'énervait, qui me rendait un peu triste, c'est pas que il me rejetait parce que enfin c'était par rapport à la sexualité, non, ce qui me rendait un peu triste, c'est que ma mère par exemple, elle avait une image très fausse pour moi du BDSM. En fait, elle me disait oh là, OK, tu fais un truc qui touche au cul, mais Mhm. oh mon Dieu, comment toi tu peux faire ça, moi qui suis si romantique, comment tu peux faire de telles atrocités. En fait, pour elle le BDSM, c'était Mhm. C'est de la Le violence, de la cliché, ouais. ouais, violence, c'est bah violence, voilà, c'est de l'agression, le finalement. cliché Mhm. où en fait j'allais être horrible, j'allais tabasser des mecs, voilà. Enfin, elle voyait pas que oui, on pouvait s'épanouir aussi là-dedans, Mhm. chose que je comprends, hein, Oui. voilà. Ah bah, pour Mais beaucoup de c'était plus monde, c'est ça en flou, ouais. fait, c'est qu'elle avait une idée totalement fausse et maintenant ils acceptent, enfin en tout cas ma mère, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mhm. Ils me voient épanouie. Ils me voient de plus en plus épanouie. Ils voient que je n'ai pas forcément changé, ou en tout cas, quand je Mhm. change, mais en bien. Euh, que voilà, je sais pas, Ouais, t'es j'ai bien, une ouais. vie Ouais, t'es juste heureuse, correcte, quoi, je Et, suis finalement. heureuse. Ouais. et cette industrie, alors on va y revenir, si c'est des productions du coup pour lesquelles tu travailles, est-ce que c'est toi qui fais tes propres vidéos? Et surtout avant ça, est-ce que maintenant ça fait combien de temps que tu fais ça? Vraiment, où on peut te retrouver sur les La plateformes, etc. vidéo, Ouais. en vrai, ça fait bien 3 ans, 3 4 ans, ouais. 3 4 ans, hein. Par rapport à ce que tu imaginais avant de rentrer du coup dans l'industrie des films, etc., est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que tu imaginais et ce que tu y fais aujourd'hui, ou c'est exactement ce que tu avais imaginé et c'est quelque chose qui te plaît? Après, moi, je regardais pas énormément de films à la base, mais c'est Mhm. sûr que quand tu es derrière la caméra ou même devant, parce que j'ai vu un peu de tout, hein, j'ai participé à des tournages, Mhm. donc voilà, quand tu es dans cet univers-là, oui, c'est un peu étonnant de voir certaines pratiques, certaines choses. Après, moi, je fais surtout de l'amateur, mais pour avoir participé à des tournages plus professionnels, Mhm. oui, c'est marrant un peu de voir les techniques qu'ils utilisent, de voir que c'est vraiment pas comme tu imagines. Que oui, il y a plusieurs personnes derrière la caméra, que parfois il y a des fausses éjaculations, D'accord, ouais. etc. Après, Ouais, moi, comme je dis, je fais de l'amateur et il y a. Voilà, moi je fais pas ça, hein. Moi, en général, bah, maintenant, il y a une personne qui me filme. Mhm. Avant, c'était même pas le cas, hein. Je posais mon trépied et tout. Mais oui, il y a un cadre. Oui, il faut de la préparation, même Bien si sûr, ouais. moi, du coup, comme c'est amateur, je peux plus lâcher prise
Et je me fais kiffer et tout, je prends quand même beaucoup de plaisir pendant les vidéos, mais ça reste quand même, tu sais qu'il y a une caméra, tu sais que tu dois rendre une certaine Mhm. image quand même, et là encore plus quand il y a quelqu'un qui te filme, j'avoue que ça Bien fait une sûr. pression en plus. Donc oui, c'est quand même pas pareil que quand tu le fais hors caméra, et voilà, il y a plein de petits... D'accord. Ok, donc majoritairement, c'est ta caméra avec, enfin, de toi-même, avec la personne qui te filme. Et de temps en temps, Voilà. du coup, tu vas sur des plateaux de tournage où là, c'est Oui, des productions plus grandes avec vraiment du ouais. personnel, tout ça. Bah là, j'ai fait mes premières vraies productions. Est-ce que Mhm. je Oui, peux oui, le tu dire? peux Oui, donner, bien oui, oui, sûr, bien ouais. sûr. J'ai tourné pour Jackie et Michel, voilà. Et en Ok. fait, j'ai fait leur première vidéo Femdom. Donc Femdom, c'est domination enfin les Féminine. femmes qui dominent des mecs. D'accord. Et donc j'ai fait leur première vidéo comme ça. Mais Ok. génial. Et comment ça s'est passé, Voilà. du coup? Et bah c'était top. En fait, c'est très très amateur. JM, au final, ça a rien changé. C'est juste le mec qui nous a filmé avec son téléphone. Mais Ah Ah, ouais, même pas ah avec la ouais. ouais, oui, caméra, avec le non. téléphone. Après, ils ont Ok. un truc plus élite, enfin, Oui. ils ont aussi des vraies productions, mais la majorité des vidéos qu'on voit, Ok. c'est très amateur et ça reste, du coup, c'est cool. Moi, j'aime bien quand ça reste amateur. J'aime bien Mhm. que l'image, elle soit quand même belle, mais qui est, voilà, tu te sens, je vous jure que quand moi, il y a les lumières, les trucs, Mhm. la grosse caméra. Ouais, c'est plus Ouais, impressionnant Ça te peut-être, sort ouais. ouais, peut-être un petit peu du... Ouais. exactement. Ouais, Et du là, cadre du coup, naturel, on a ouais. pu faire un truc vraiment qui me fait kiffer. J'ai Mhm. été trop contente parce qu'ils m'ont laissé carte blanche. C'était trop Et bien. j'ai une question par rapport à ça, parce que là, quand même, face caméra, dans le privé, c'est une chose. Il y a beaucoup d'hommes qui, je pense, en public, n'assumeront pas ce côté soumis, je pense, devant d'autres hommes ou devant leurs femmes ou peu importe. Mhm. Mais là, de savoir qu'ils vont être filmés, enregistrés et diffusés, qui sont ces hommes, du coup, ces soumis qui sont dans tes vidéos? Est-ce que c'est des amateurs? Est-ce que c'est vraiment des acteurs professionnels comme toi? Comment tu les trouves? Comment tu les sélectionnes? Alors, comme je disais tout à l'heure, souvent en séance, les mecs, ils sont OK que je les filme parce que comme D'accord. ça, ils gardent un souvenir. Ils sont pas toujours OK que je les poste ou alors plus sur mes plateformes privées. Ouais. Mais ça va être cagoulé, on Ah, voilà. reconnaît pas les Ah, ok, ouais. signes, etc. Ok, ok. Et pour tout ce qui est vraie production, en tout cas, voilà, pour faire vraiment un film avec quelqu'un qui nous cadre, Mhm. etc. Là, généralement, c'est des acteurs. Mais ils aiment ce qu'ils font, c'est des acteurs. Mais par exemple, j'ai un acteur il est soumis, quoi. D'accord, Voilà, ok. Donc lui, il tourne dans des films en tant que il tourne soumis à chaque dans fois. des films, il a Ok. ses propres plateformes aussi, mais il est soumis. Ou alors il y en a un autre avec qui je tourne beaucoup, qui est un acteur plutôt, il fait surtout du gay ou du bi. Mhm. Et voilà, et puis il kiffe le pegging, donc là on va faire surtout du pegging, parce que je tourne pas que avec des soumis quand je fais du Oui, pegging. d'accord, ouais. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien le préciser, pour faire du pegging, il n'y a pas forcément besoin d'être soumis, je Mhm. trouve. C'est juste que ça revient dans mon Ouais, bien métier, mais sûr. c'est pas parce que tu te Moi, fais... les hommes avec qui je fais du paying, ils sont pas soumis, Ouais, hein. non, bien sûr. Enfin, Exactement. ouais. Ni, d'ailleurs, pour les clichés, ni besoin d'être gay ou bisexuel. Exactement. Ça peut être un Non, homme clairement hétéro qui pas. a simplement envie d'expérimenter Bah, moi, ça avec une femme. tous ceux avec qui j'ai fait Bien du sûr, paying, ils c'est étaient important. hétéros, hein. Voilà, Ouais. Voilà, ils étaient exactement. pas particulièrement soumis, donc... Oui, Voilà, ça, non, non, bien sûr. je tenais Voilà. vraiment à le Non, c'est bien. préciser parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, mais je considère pas forcément ça dans le BDSM. Pour moi, ce qui va être dans le BDSM, c'est je le fais du pegging et il va y avoir une contrainte, il va y avoir Mhm. des choses plus extrêmes, mais juste la pratique du pegging en elle-même, non, voilà, c'est très Ok. répandu et voilà, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas seul, c'est très répandu encore une fois, et surtout, c'est pas parce que vous aimez ça que vous êtes soumis ou effectivement gay. Mhm. Et du coup, comment ça se passe au niveau des tests, du coup, sur le tournage? Est-ce que c'est comme dans les grosses productions où, du coup, ça fait sans protection, mais il y a des tests? Est-ce que toi, tu fais qu'avec protection? Comment ça fonctionne? Effectivement, c'est comme parce qu'on reste pro en fait. C'est pas parce que c'est pas des productions, Mhm. Bien sûr. des boîtes de production. Non, à partir du moment où en fait c'est ton métier. Après voilà, je ne suis pas chez tout le monde voilà, pour regarder ce qu'ils font, mais Mhm. en général, moi en tout cas, les personnes avec qui je tourne et de ce que je sais du milieu, on fait très attention. On est testé toutes les 2 à 3 semaines. Ok. Voilà, et on fait vraiment attention. Bien sûr, si la personne elle veut tourner avec préservatif, enfin Mhm. voilà, le consentement Oh, est... j'ai une question par rapport à ça. Dans les productions Oui. françaises, c'est autorisé de faire des scènes sans préservatif parce que j'ai l'impression que toutes les productions françaises, alors c'est très bien, hein, il y a le préservatif, là où quand on voit des Ok. productions américaines ou anglophones, ils ne l'ont jamais. Et je Ah me ouais. suis dit, est-ce qu'il y a une loi en France qui impose ou c'est libre de la production et c'est par précaution qu'ils la mettent?
J'ai jamais fait vraiment attention à ça, mais pour avoir discuté, du coup, oui, avec des personnes qui ont des prods et des acteurs plus professionnels, Mhm, effectivement, en France, il y a une loi, alors qui n'impose pas le préservatif à chaque mhm. vidéo ou quoi, mais par contre, qui dit que justement, tu as le droit de l'imposer, on n'a pas le droit de te refuser Ah oui, d'accord, de si toi tu le veux, tourner. ouais. Et effectivement, Ok. voilà. Alors qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a pas ce genre de choses, voilà. Mais Mhm. oui, en France, je sais qu'on protège. Du coup, il y a quand même une loi, ça, j'étais pas au courant Enfin, qu'il y une avait une loi. loi. Oui, ou Tu quelque chose signes qui des protège les papiers, acteurs, voilà, ouais. en tout cas, il y a Ouais. quelque chose qui protège les acteurs et qui fait que la production n'a pas le droit de te refuser s'ils ont signé pour ta scène et que toi tu imposes le Que du coup, préservatif. c'est quand même assez encadré. Est-ce qu'il y a des formulaires de consentement? Par exemple, là, si tu fais un tournage, est-ce qu'ils vont te donner un papier, une espèce de checklist en disant ça, bah, tu coches si tu veux faire ci, ça, tu veux absolument pas, par exemple? Alors encore une fois, voilà, chaque personne fait à sa manière, mais oui, en général, quand on est professionnel, même quand on tourne pas pour des productions, alors oui, pour les productions, c'est sûr, tu mets 1 heure à signer les papiers parce que tu as Ok. le contrat de travail, le machin, le consentement. Mais même moi, quand je fais de l'amateur, en fait, en tant que créatrice, on fait signer effectivement des papiers, surtout pour le droit à l'image. On parle beaucoup avant de ce qui est ok, Mhm. ce qui est pas ok. Et effectivement, on peut faire remplir aussi des listes. Comme ça, c'est clair Mhm. et c'est Ça sort pas du marqué. cadre Et et voilà. voilà, Et il on n'y a peut pas de même, débordement, quoi. ouais, et on peut même enregistrer des vidéos. Alors ça, c'est surtout pour les productions, mais parfois on le fait aussi en amateur. Ah, comme ça, il y a une preuve en fait Voilà. orale et filmée de la personne. Donc en Oui. plus de l'écrit, en fait, il y a ça, Mhm. Ouais. consentement oral. Où elle dit qu'elle n'est pas sous substance, qu'elle est ok, que personne ne l'a Ok. forcée. Voilà. C'est très encadré, on Ok, fait ouais. vraiment attention On fait pas ce qu'on veut, ouais. à ça, ouais. Du coup, on voulait savoir comment tu prépares une scène physiquement et mentalement, en fait, avant de t'y rendre sur un tournage. Est-ce que voilà, tu as un script particulier? Tout à l'heure, tu disais que JM t'avait laissé faire un petit peu ce que tu voulais. Comment tu te conditionnes avant un tournage? Bah, généralement, moi, comme j'aime vraiment la spontanéité et plutôt le côté amateur, on a une ligne directrice, comme Mhm, ça, voilà, on se perd pas trop, mais on fait pas trop dans le scénario. Ça arrive de temps en temps parce que je trouve ça excitant de mettre un mhm, cadre, de mettre un scénario. Donc voilà, mais même quand c'est ça, on va pas non plus avoir tout un script. Mhm. Voilà, on pose la base, le scénario dans mhm. les grosses lignes, mais on fait aussi un peu au feeling. Voilà, et comment je me prépare, bah en vrai, ça dépend. Comme moi, je fais pas d'anal sur moi ou quoi, bon bah j'ai pas à faire tout ce qui est lavement, etc. Moi, c'est plus facile pour moi. Oui, ouais, ouais, c'est T'as pas plus de eux qui doivent, préparation Voilà. du terrain, c'est plus eux qui doivent être Oui, prêts à voilà, recevoir. exactement. Mais on va plus installer les lights, les lumières, Ok, le lieu où on fait la scène, voilà. d'accord. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que les gens ignorent le plus par rapport à ton métier? Par rapport à ton métier? Qu'on est des personnes humaines en fait, que on fait pas que ça dans notre vie, qu'on n'est pas toujours là à parler de Mhm, cul H24, à être branché cul H24, mhm. et aussi que c'est un métier, ouais, qu'on est humain tout Ouais, simplement. Que en fait, ce qu'on fait, on reste aussi parfois des acteurs, même si moi, je mets beaucoup de passion dans ce que je fais, j'adore ce que je fais. Il y a des fois, surtout pour les films, je parle, ouais. surtout pour les productions, où oui, ça va être de l'acting, ça va être. Et qu'en fait, oui, je sais pas, j'aime pas qu'on nous voit que comme des bêtes de foire. Bien En sûr, ouais. fait, voilà, oui, on a décidé d'en faire notre métier, ça touche à la sexualité, effectivement, c'est un peu hors du commun. Et moi, je trouve ça beau, au contraire, justement, d'être libéré comme ça. Mhm. Enfin, Voilà. Mais on mérite le respect, on mérite d'être traité comme des humains, Bien on sûr. mérite, voilà, juste Ouais, ouais. d'être respecté en fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il y a la partie justement professionnelle et la Voilà, partie privée. Et exactement. effectivement, oui, il y a une cloison entre les deux. et c'est ça. Et du coup, pour revenir sur le côté un peu plus privé de ta vie, Mhm. pour le mettre en parallèle avec ton côté pro, est-ce que tu es en couple, du coup? Oui, je suis en couple. Ok. Voilà. Ça Bien, fait longtemps que monsieur. tu es... Ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans, un peu plus de deux D'accord. ans. Voilà. Et du coup, est-ce que tu arrives à séparer vie pro, vie personnelle? Comment tu le vis dans ton couple? Ça complémente, on va dire. Oui, je sépare vraiment les deux. Mhm. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté complémentaire où en fait j'ai ma sexualité avec mon copain. Et en dehors, j'ai mon métier qui fait aussi partie finalement parfois de ma sexualité, ça dépend. D'accord. Parfois il y a un cadre plus pro, mais parfois ouais, je me fais kiffer, clairement. En fait, ce que j'aime, c'est que j'ai l'aspect, moi comme je suis un peu... Alors je suis plus dominante, mais je peux être switch. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que je serais pas heureuse si j'avais que l'aspect où j'étais un peu soumise ou vanille, on va dire. Donc Mm. vanille, juste je précise, on dit vanille quand on parle juste de sexe
sans BDSM ou Plus quoi. traditionnel, ouais. Voilà, plus traditionnel. Et en même temps, je serais pas heureuse, je pense, si j'avais que mes soumis et que mon métier et que Bien je sûr. faisais pas Ouais, de c'est choses vraiment un à mélange côté. des deux Ouais. finalement Et qui te fait d'ailleurs, kiffer. ton chéri, tu l'as connu à travers cet univers. Par exemple, si c'était un soumis ou que tu as avec toi, ou rien à voir. Comment tu lui as, si c'est pas le cas en tout cas, comment tu lui as présenté ta personne? Est-ce qu'il te connaissait? Est-ce qu'il savait ce que tu faisais? Alors, non, pas du tout. C'était pas un client. On s'est rencontrés via une amie, par contre, qui était domina aussi. D'accord. Et en fait, voilà, au début, on était amis. Ça a duré plusieurs mois. Et donc, oui, il était au courant de mon métier. Il avait déjà cette copine-là qui faisait un peu aussi de BDSM de son côté. Après, elle faisait pas des films. Enfin, c'était pas aussi professionnel que moi. Mhm. Mais il avait déjà, du coup, un peu un pied dans ce milieu. Puis, il était déjà sorti avec des filles un peu qui avaient OnlyFans ou quoi. Donc, D'accord. voilà, il était assez ouvert d'esprit. Et non, il a vu directement mon métier, les dessous du métier, Mhm. comment j'étais épanouie, enfin voilà, que souvent en séance c'était professionnel ou que parfois je pouvais même prendre du plaisir, mais en fait je sais pas, on a tout de Ouais, ça suite, s'est fait naturellement, ouais, quoi. ça Il t'a s'est pas fait, mis dans une oui, case, comme tu disais tout à l'heure, où justement les gens non, voilà, assimilent les travailleurs, travailleurs du sexe ou enfin voilà, gens créateurs de contenu, mhm. voilà, dans une case où en fait c'est ça, ils font que ça, ils sont personne à côté. Ouais, Donc lui non. vraiment a su faire la part des choses. Et c'est Oui, peut-être. il a Ouais, vu que ok. c'était un métier, que j'étais épanouie, qu'on discutait, Mhm. enfin voilà, donc qu'il y avait un cadre aussi Bien sûr. souvent, parce que même si je peux me faire kiffer en séance, il y a un cadre en fait, et Mhm. c'est Mhm. du coup ça rassure, je pense, le partenaire, Bien sûr. et voilà, savoir qu'il y a un cadre, et d'ailleurs, bah, c'est lui maintenant qui filme mes vidéos. Ah ouais, ok. Monsieur est Oui, il est cadreur Ok. mon du coup. cadreur, voilà. Ok. Donc il me voit faire et Il assiste à les il plans, premier plan quoi. C'est... Ouais. Je voilà. pense que. Alors, nous, on a vu, hein, on va vous mettre à la fin de la vidéo les liens Mm. de ce que fait Lilith sur voilà, tous ses contenus, tout ça. Exactement, vous Moi, à pourrez la sa place, si retrouver. elle me dit d'aller faire la vaisselle, je vous jure, je vais faire la vaisselle. Il n'y a aucun On monde. dirait pas comme ça, là. Parce que Mais. là, je suis calme. Là, ils me font tourner la vidéo. Hein, on dit pas les dessous d'Herman. Voilà, Je suis mais. désolée, je vais le dire, moi, maintenant. Je balance mes Mais. conditions de travail. Il est 23h, On va ok. sortir le fouet, J'ai t'inquiète pas. j'ai fait 4 heures de train. C'est Voilà. vrai. Je vous jure que... Mais elle a été On bien va se nourrie à rattraper, tel point t'inquiète qu'elle a pas. failli s'endormir pendant le pod. On l'a nourrie avant de Mais l'interviewer. voilà, on dirait pas comme ça, mais je peux sortir les griffes. Il le Voilà. faut. Non, mais sinon, ça allait être Et Herman, censuré, tu c'est n'es pour ça pas à que. l'abri. Ah, ouh. Voilà. Que C'est de bien parce menaces. que du coup, c'est que pour toi les menaces. Ah, t'aimerais en avoir aussi, hein? Marie, Hein T'aimerais en avoir aussi. Non, t'inquiète, on peut se mettre contre toi. Hein. Ah, d'accord, C'est pas ok. un souci. Hein. J'aime cette idée. Bon, bah, la suite dans le jeu. La suite sur le site de Lilith. Allez. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la liberté. Ok. Voilà, je me sens libre. Et pour moi, d'ailleurs, je le dis, je suis privilégiée. En fait, faut pas non plus normaliser, enfin, normaliser, est-ce que c'est le terme? Mon métier, moi, j'ai la chance d'en vivre. C'est pas tout le monde qui peut Mhm. en vivre correctement. Et il y a des risques, ça, je tiens à le dire. Moi, j'ai la chance. Qu'est-ce que tu entends par risque? Il y a des risques dans le sens où déjà quand tu mets ton image sur Ah, internet, elle ouais. reste à vie. Faut être conscient de ce que tu fais. Parce que si tu te lances, qu'en plus ça marche pas, que tu galères, que tu te sens pas bien, qu'en fait tu n'arrives pas à assumer cette image auprès de tes collègues, auprès de tes amis, Mhm. auprès de ta famille. Moi j'ai pris des risques, je me suis mis des gens à dos. Maintenant je fais pas mal de vues, on me reconnaît dans la rue. Mhm. Voilà, on me reconnaît dans la rue, les gens sont au courant. Enfin, Mhm. je peux plus me cacher. Alors après ça va, je suis pas encore une star, mais qui sait, en fait du jour au lendemain si tu peux buzzer, Mhm. on rappelle c'est internet, on ne contrôle pas en fait. Bien sûr. C'est pas parce que tu postes ton image et en fait on pense qu'on a le contrôle, pas du tout. Mhm. C'est internet. S'ils veulent leaker tes vidéos, venir sur tes plateformes, alors c'est illégal, hein, par contre je tiens à Oui. le préciser, si vous faites ça, voilà, vous pouvez avoir des poursuites judiciaires, mais bref, tout peut fuiter et puis aussi c'est un métier, oui, qui est pas. En fait, il faut avoir les épaules pour. Bien sûr. En fait, c'est pas de l'argent facile, Mhm. vous voyez. Mais moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est ma liberté parce que moi, je suis épanouie dans ce que je fais et j'ai la chance d'en vivre correctement. Alors, je suis pas non plus. En fait, voilà, je suis pas non plus riche, mais ma richesse, c'est ça. Ça va plus être faire mon planning. Bien sûr, ouais. T'as Faire ce t'as que personne j'aime. au-dessus de toi, quoi, concrètement. Tu Exactement. acceptes ou refuses les collabs Exactement. comme bon te semble, quoi. Et est-ce qu'il y a eu des fois où, justement, par rapport à ta sexualité, tu t'es sentie un petit peu contrainte de le faire par rapport au fait que bah, maintenant, en fait, c'est ton métier? Du coup, je pense qu'il peut y avoir aussi un paradoxe entre bah,
t'as envie de vivre ta sexualité, mais en même temps, c'est ton métier. Du coup, là, tu sais qu'à tel moment, tu dois faire ci avec telle personne. Est-ce que tu as ressenti peut-être une pression? C'est rare, mais parce que justement, en fait, c'est pour ça que je suis pas vraiment riche, parce que je pense que je pourrais plus l'être si je pensais plus au business Mhm. et genre vas-y, je veux de la thune, je veux être riche et je m'en fous et je tourne C'est tous les vrai. jours et je fais des séances tous les jours. Non, moi je fais que ce que j'aime quand j'en ai envie, et c'est pour ça que je dis que c'est un privilège, parce que vraiment je fais que ce que j'aime, et en fait je me force jamais, Mhm. et effectivement dans ce métier c'est un privilège, parce que Mhm. généralement bah oui, il y a des femmes, elles peuvent pas choisir, elles ont besoin de sous, Bien Elles font sûr. ça un peu oui, peut-être elles font par ça. dépit, Et tu j'ai vois, été assez par surpris rapport à leurs parce conditions de vie. que ouais, on en a parlé du coup hors caméra tout à l'heure, du coup, parce qu'il y a ton chéri qui est avec Ouais. nous aussi Ils nous à la regardent. maison. Voilà, donc c'est vrai qu'on a discuté un petit peu de tout ça, de la partie monétaire, financière, tout ça. Et c'est vrai que bah, les revenus, ils sont presque infinis dans ce milieu si vraiment on se développe, il y a tout un tas de sujets. Et c'est vrai que nous, on a vu avec toi que c'est vraiment, voilà, avant tout quelque chose que tu fais par passion. Et comme tu le dis, liberté et pas vraiment un besoin absolu d'être Ouais. là dans un truc à récupérer de l'argent partout en Finalement, fait. c'est Tu un fais peu ce qui te comme plaît nous, quoi. quoi. C'est un peu plus de la qualité à la quantité, quoi. Mhm. Ouais, faire Euh, ce qui nous plaît quoi, ouais, Ouais, mais en exactement. fait, moi, je suis bornée, je suis vraiment butée. Et en Mhm. fait, si je veux pas faire un truc, j'ai pas envie, surtout qu'effectivement, ça touche à la sexualité. J'ai pas envie de Mhm. me forcer, j'ai pas envie de me dégoûter. Ça m'est déjà arrivé de Mhm. rares fois. Et j'ai pas été à l'aise. Et en Bien fait, sûr. donc j'ai pas envie. Si j'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Et effectivement, si je pensais plus au business et à l'argent, je pense que là, je serais riche. Mhm. Mais moi, mon style de vie, genre ce qui m'attire dans mon métier, c'est ça. En fait, c'est juste faire ce que j'aime quand j'en ai envie, kiffer Ok. ma vie. Et voilà. Bien sûr. Je fais- Et du coup, à l'heure actuelle, comment tu imagines ton avenir professionnel? Par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors c'est vrai que bon là je suis un peu en mode freestyle, mais Ouais, bon, t'es j'aimerais jeune bien, encore, t'as 25, t'es jeune. ouais, mais j'aimerais quand même un minimum plus me cadrer, Mhm. avoir plus de cadre, effectivement tourner un peu plus de vidéos, toujours dans le kiff, mais je pense qu'il y a moyen, là maintenant je rencontre de plus en plus de gens, quand t'as le feeling et tout, ça Mhm. c'est hyper important, et du coup tu peux bien bosser. Ne me regarde pas comme Euh, ça, je tournerai pas dans la vidéo. Hein. T'as de la chance, je sais pas comment me mettre. T'es prise en sandwich, là, Bloquée de entre toute les façon. deux, je vous jure, Je, je, je- il prend trop de Non mais c'était prévu, on avait dit elle se met de sorte à ce qu'elle ne Voilà. puisse pas bouger. Mais En plus, elle les attache au bout du lit, là. Donc, Voilà. voilà, puis Puis j'ai là en la plus fenêtre ouverte où je peux sauter à tout moment, donc voilà. voilà. Mais j'ai un peu ouvert aussi mon contenu d'ailleurs maintenant. Alors je suis plus dans la domination quand même, mais Mhm. aussi j'ai fait des vidéos qui n'étaient pas forcément dans la domination. J'étais parfois soumise, ou en tout Ah ok, cas ouais, des vidéos plus vanilla. Je me lance parce que j'aime beaucoup. En fait, j'aime la sexualité en général. d'accord. Et donc peut-être dans 10 ans, ouais, je me vois. En fait, j'aimerais être plus connue, mais pas connue en tant que dominatrice, mais connue en tant que fille kinky, fétiche. Ok. Voilà, qu'à ce style, voilà, on me suit parce qu'on aime mon univers et mon style, et Oui. on aime me Ta voir. personne, finalement, c'est ça? Exactement. Et aussi, j'aimerais que les soumises acceptent que parfois, bah, je vais faire des vidéos où en fait, je suis pas domina, ça va Mhm. rester dans mon style, et que bah, les mecs qui me voient faire des vidéos justement où je suis pas domina, ils acceptent que parfois je domine des mecs. Ouais, parce que certains, Ouais. ça peut casser l'image Exactement, que ça que soit tu l'un as. ou l'autre, ça peut casser, D'accord. mais j'en ai rien à faire. Encore une fois, je fais ce que j'aime, et je prends mon pied, et en fait, Eh ben, t'as pour bien moi, raison, de toute Mhm. façon. effectivement, et si on me suit, et si on veut me suivre, c'est pour ma personne en général, Mhm. et voilà, le package en fait. Et donc, ouais, je me vois un peu plus connue, un peu plus de cadre quand même, Ouais. un Ok, minimum. ok, ouais, être un petit peu plus. Allez, plus sérieuse et commencer, voilà. Si là, devant la caméra, tu as quand même abordé énormément de sujets, tu as aussi fait de la prévention sur les risques de ce métier. Quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans la création de contenu pour adultes ou en tant que TDS, donc travailleur du sexe? Ça serait quoi le conseil primordial pour toi avant de se lancer? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant? Alors moi, personnellement, j'aurais rien aimé savoir, parce que je savais limite dans quoi je me lançais, j'étais prête à Mhm. prendre les risques. Tu avais conscience, ouais. Mais voilà, parce que j'ai toujours eu une grande gueule, je me suis toujours assumée, même ma sexualité, etc. Alors qu'à l'époque, même si j'ai que 25 ans, je vous jure, quand j'avais 18 ans, c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Mhm. Même si on est dans une société qui évolue, où Mhm. vas-y, on peut parler de sexe librement, mais voilà, c'était quand même quelque chose, hein. Moi, quand j'ai Ah bah, commencé, de il toute y avait façon, à on peine est... OnlyFans. Ah, ok. Déjà, quand j'ai commencé, OnlyFans n'existait pas.
Ah oui, Mm. c'est vrai, oui, Donc, oui, Puis oui, ma c'est pas génération si vieux, non ouais. plus, hein, ça n'existait pas. Donc, Ouais, c'est pas si vieux, ouais. J'ai connu les débuts d'OnlyFans. Et bon, bref, tout ça pour dire que si j'avais des conseils à donner, c'est effectivement bien réfléchir. Ça paraît bateau, mais en tout cas, se dire, tiens, dans 5 ans, comment je me vois? Et tiens, si cette vidéo de moi, elle Mhm. fuite, comment je me sentirais? Si ma famille l'apprend, comment je me sentirais? Est-ce que je suis prête à prendre Ouais. le risque de tout perdre? Ça paraît hyper dramatique, là, ce que je dis, Ouais, mais mais il faut c'est y penser, vrai. ouais. Parce qu'en fait, on se Mhm. montre, on se met à nu, Ah littéralement, bah oui, en oui. fait. Et en fait, est-ce que tu es prêt à perdre ton métier? En fait, c'est horrible, mais quand tu es TDS, tu es ensuite stigmatisé parfois. C'est malheureux, mais ça peut être dur de Mhm. reprendre un autre métier derrière. Tu as cette image Bien sûr. qui te colle à la peau. Et il faut être prêt à l'encaisser, il faut être prêt à l'assumer, savoir que ça va pas forcément marcher. C'est pas parce qu'on voit les images des filles justement qui font soi-disant des millions sur OnlyFans. Moi, je tiens à Mhm. préciser que c'est 0,02% des Mhm, mhm. personnes qui vont être riches. Vous savez quelle est la moyenne sur OnlyFans de salaire Non, non, mensuel? non, je non, suis mais du coup, curieux. on est curieux. C'est, je crois, 150 ou 200 $. Ah ouais, sur l'ensemble des Oui. créateurs, ouais, la moyenne c'est 200 $. Dites-vous que je suis loin d'être vraiment riche et moi j'ai été top 5% sur OnlyFans. Ok. Top 5%, alors que pourtant mon salaire, si je peux le dire, enfin voilà, ça a été genre question de 3 000 € ou quoi parfois, et Mhm. juste sur la plateforme OnlyFans, et tu vas déjà être dans Dans le limite top les milieux, 5%, enfin les ouais. top 5%, tu vois. Donc imaginez, enfin je veux dire, voilà, Mhm. on Ouais, je pense s'imagine que les gens forcément. idéalisent en se disant si je Oui, m'expose, je prends ce risque, mais quoi qu'il arrive, je serai millionnaire. C'est pas vrai. exactement, Ouais. et c'est faux, et en fait c'est beaucoup. Faut prendre conscience de ça, ouais. Exactement, et il faut pas le faire pour la thune. Je Mm. dis pas que ça doit pas vous intéresser, mais vraiment, si vous le faites pour la thune, ne le faites pas. Faut que vous soyez passionné, faut que vous soyez, voilà, ok avec Mhm. ça, et voilà, il faut aimer aussi s'exhiber et Bien prendre sûr, tous ces risques en bien fait, sûr. et voilà. Ok. C'est le conseil que je Bon, donne. en tout cas, c'était un beau débriefing, hein, Ouais, franchement, franchement. c'était hyper Ouais. intéressant, hyper détaillé. Ok. On va mettre les liens un petit peu où on peut te retrouver. Moi, j'ai 2 questions à ce sujet. Déjà, est-ce que tu fais toujours des séances privées? C'est pour un ami, hein. C'est C'est pas pour pour un moi. ami. Oui, j'en fais. Alors, je sélectionne énormément, Mhm. voilà, mais j'en fais toujours. D'accord. Et donc du coup, ton contenu, on mettra les liens directement dans la description de la vidéo C'est où vous ça. pourrez aller retrouver. Donc c'est sur X, anciennement Twitter, on est d'accord. Et puis vous aurez ensuite tous Oui. les liens directement. J'ai aussi Instagram, après il est plus soft, parce que voilà, Insta c'est très très Exactement. soft. Ouais. Et je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai pas énormément d'abonnés, mais merci vraiment. Si vous voulez me suivre, Bah, on Voilà. mettra. ça fait du N'hésitez pas à soutien. aller regarder. On mettra le Ouais. Instagram, on mettra Oui, le X et puis vous aurez merci. les liens directement pour celles et ceux qui sont curieux d'aller voir. Nous, il faut savoir que ouais, quand on a commencé à échanger sur Sexylib ensemble, c'était assez particulier la démarche. Et puis Mm. surtout, on s'attendait pas. On cherchait justement quelqu'un qui faisait du contenu pour adultes, mais Mhm. on n'avait pas du tout idée de ce que tu allais faire. Et là, je C'est crois que ça. Marie, elle est tombée de sa Non, mais chaise. c'est surtout que tu nous as envoyé un message pour nous dire alors oui, il faudrait quand même que vous alliez voir mes vidéos parce que je suis dans un domaine un petit peu particulier. Et du coup, on s'est dit ah bon, comment ça? On est parti regarder. Et Herman me montre une vidéo de toi avec du coup 2 hommes et j'étais là en mode Ah oui, une oh Et là elle vidéo, faisait oui. quoi? là. Et du coup, Ah, je faisais quoi sur la vidéo? Ah, en fait, je me faisais, je peux le dire, Oui, oui, oui. oui, je me faisais prendre par un mec, c'est ça, oui, et c'est ça. ensuite le Oui, mec c'est il le sort sa mec, queue et il le suce. oui, c'est ça. Ouais. Oui, Et en fait, je suis tombée sur cette vidéo-là et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Mais on va super bien s'entendre, en fait, il y a aucun problème. Moi, ça m'a choqué quand tu m'as dit que t'aimais le pegging. Je me suis dit, what? Parce que, enfin, j'avais vu un peu votre profil, j'avais vu une ou deux de vos vidéos, j'aimais bien ce que vous faisiez parce que, voilà, vous parlez de. Mais je me suis pas dit, enfin, Marie, voilà, quoi. Je sais pas, je me Sous suis ses dit, airs ok, elle est angéliques. coquine, mais bon, Non, voilà, on mais parle moi, de c'est pegging. ouais, c'est mon kink, de toute façon, donc... Ouais, Ouais. vous êtes très ouvert d'esprit, et j'apprécie. Voilà. Ben, on apprécie aussi beaucoup, ça a été un plaisir. Alors le week-end n'est pas terminé Non, loin parce de là. que on l'a pas évoqué, mais avec ton chéri, vous n'êtes pas à proprement parler libertin, si je puis dire.
Enfin, Ouais. c'est... Là, c'est quand même On tout débute. récent. Voilà, vous On débutez. débute dans le libertinage, mais en soi, vu ce qu'on fait, vu mon métier, Oui, vous avez une ouverture euh, d'esprit. on a une Très- grosse ouverture d'esprit. On a eu des expériences, mais là, effectivement, le milieu juste des clubs en couple, Mhm. voilà, d'échanger et tout ça, c'est plutôt nouveau. Voilà. Et du coup, on va profiter de ce week-end pour demain vous amener avec nous en club libertin. Donc on verra, on fera peut-être un petit On va vous débrief faire découvrir. hein. Avec plaisir. quinzaine On a hâte. Hein. de quinzaine de minutes, voir un petit peu votre ressenti à tous les deux, si vous êtes OK de nous partager un petit peu ce que vous avez Ouais. pensé du club, etc. Moi, j'ai hâte de voir parce qu'on a fait un club, donc j'ai fait un club avec Marie et Herman, et c'est vrai qu'il était petit, il était très sympa, c'était sur Mhm. Paris, vraiment bonne ambiance, on a passé une Mhm. soirée excellente, Ah, ouais, exceptionnelle. très, très bonne soirée. Voilà, si je puis dire. Mais là, de ce que vous m'avez dit, c'est un autre level. C'est plus Là, c'est ça a sympa. l'air immense, il y a des thèmes, il y a un donjon apparemment, justement. C'est ça, il y a un j'ai Oui, hâte. jacuzzi. peut-être qu'on aura les clés pour y Ouais. monter. Oui. Ah oui, parce que c'est fermé, c'est un espace. C'est pour les membres. C'est pour les membres. D'accord, Ah. mais on est membre. Mais donc, tu as de la c'est- chance, on est membre. exclusif. Oui. Voilà, Ah ouais, c'est donc, ça. oui. C'est ça, c'est ça. exactement. On peut traîner Oh, j'adore. des Voilà. invités là-bas J'ai sans trop problème. hâte, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup Lilith d'avoir été avec nous. Merci Bah, beaucoup. merci à vous, merci. Merci d'avoir répondu présente. Comme on l'a dit, on va essayer de vous partager un petit peu ce week-end avec toi, avec ton chéri. Et voilà, donc on espère te revoir prochainement et on te souhaite le meilleur surtout pour la suite. Bah, merci beaucoup. Et d'ailleurs, juste je me permets, alors que c'est votre chaîne, Mais je tu prends peux. mes aises. Si vous avez des questions en commentaire, ou si une fois vous voulez faire ça, vous coupez hein, si ça vous intéresse pas ce que je Si, dis. si, si. Mais si une fois vous voulez faire genre une foire aux questions ou un truc et on refait une vidéo, Bien sûr, où cette fois-ci c'est les questions des abonnés. avec grand Parce plaisir. que j'ai l'impression que là on a dit plein de trucs, mais on a survolé. C'était... Bien sûr. Mais bien voilà, sûr. si vraiment là ça vous intéresse, que vous en voulez encore, que vous dites ah tiens j'ai des questions, Mhm. voilà qui Ah, ça bah, bien reste sûr. en suspens. Moi en tout cas c'est avec plaisir et on verra pour faire un truc comme ça. Eh ben, avec Je grand pense que plaisir pour une ça partie peut être 2. une super idée, hein, Grand franchement. plaisir. C'est vrai qu'on Et avait voilà. pas mal de questions, même personnelles, Marie et moi. Mais oui, c'est vrai que ça aurait fait une interview de 3 heures parce qu'il y a Là déjà tellement. c'est long. Puis on en a posé Et une pourtant j'ai l'impression tellement. qu'on a survolé. Enfin, Ouais. en fait je pense que là il y a 1 heure au Oh moins oui, de vidéo. je pense. Mais j'ai l'impression qu'on n'a rien dit encore sur ce milieu, sur cet univers. Ça Mhm. passe vite. hein. Ça passe très très vite. Mais du coup, je vous invite à tous mettre un commentaire du coup sous la vidéo. Voilà, pas N'hésitez hésiter. pas à poser des questions parce que du coup on y répondra. Et si Mhm. on ne peut pas répondre, si on n'a pas toutes les réponses, bah, du coup Lilith, je pense que tu pourras aussi répondre Oui. à certaines personnes de la communauté pour Avec éclairer plaisir, voilà. du coup, N'hésitez nos pas à lanternes. m'ajouter sur Instagram du coup aussi. voilà, Voilà. poser directement des Je questions le à redis. Lilith. Oui. Alors, c'était le coin câlin avec Marie Et Herman. et Lilith. Et Lilith. On vous remercie. Des gros bisous.